Mesdames, Messieurs, bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Alix Bruxo. Elle est du nord de la France et puis elle est une femme de 53 ans. Elle a la sclérose en plaques. Elle a eu un diagnostic il y a 7 ans environ. Et puis, c'est une CEP rémitante, là, poussée rémission. Elle négocie bien avec ça. Elle travaille encore. Avec employeur, il y a eu des adaptations qui se sont faites pour elle, puis ça va bien. Bref, elle continue à travailler, c'est une bonne nouvelle. Aussi, elle a quand même beaucoup d'humour. Elle a de la difficulté des fois avec les gens qui sont un petit peu, qui voient pas qu'elle est. C'est comme la maladie est invisible, hein, on le sait tout le monde. Et puis elle, souvent les gens, ils ont de la difficulté à laisser une chance ou d'aider. Elle nous raconte ça. Et puis elle a aussi, ben, elle appelle ça Alix fait ses courses. Alors, c'est bon, puis c'est cocasse en même temps. C'est un nouveau quotidien, un peu comme tout le monde qui a la sclérose en plaques, une nouvelle vie, un nouveau quotidien. Et puis, des petites poussées de chaleur, tout ce qui vient avec. Sur ça, je vous souhaite un bon podcast à vous tous. On s'en va rencontrer Alix Bruxo. Bon vidéo. Alors, mon invité est là, Alex Bruxo. Je l'ai dit tout de suite par mes coups. Je suis content. Écoute, je l'ai appris il y a 2 secondes. Alex, parce qu'ici au Québec, on n'a pas l'habitude d'avoir ce nom-là. Alex, c'est la première fois de ma vie, j'entends ça. Comment ça va, toi, Alex, la sclérose en plaques aujourd'hui? Bah écoute, la sclérose en plaques, cette sournoise, elle s'est invitée dans ma vie il y a 7 ans. Combien d'années? Donc c'est pas Oui. 7 ans, 7 ans. Ah, c'est récent. 7 ans. Donc c'est assez récent. J'ai envie de te dire que j'ai eu la chance d'avoir une vie normale jusqu'à 45 ans. OK. Et puis bah après, cette sournoise, elle s'est invitée dans ma vie. Alors c'est pas ma copine, hein, elle m'enquiquine au quotidien, mais je lui rends bien Elle de n'était pas la différentes manières. bienvenue. Elle n'était pas la bienvenue. Ah, non, elle n'était pas la bienvenue du tout, mais tu vois, avec le recul, bah voilà, c'est arrivé tard dans ma vie, j'ai une vie complètement normale, je reste valide et, OK. euh, et c'est une CEP RR, tu vois, donc c'est pas la CEP la plus Non, invasive, c'est intrusive. pas la primaire. T'as pas Ouais, la moins le fun, là, tu sais, c'est sûr. voilà, Parce c'est ça, que c'est la ça, rémitante au début, on ne sait jamais quand est-ce que ça change, hein, fait que. c'est ça, c'est OK. ça, c'est OK. exactement ça. L'autre affaire, OK, à quel âge que tu as pour nos invités, là? On se questionne, Alors, là. bah, j'ai bientôt 53 ans. Ah, OK. Bon, Voilà. c'est bien gagné. T'es eu. Oui, ça va? Chaque journée que Dieu nous donne, on les prend. C'est de la C'est ça, beauté. c'est OK. ça. OK. Puis toi, t'es-tu en couple? As-tu des enfants? Alors, bon, moi, je suis mariée et j'ai deux OK. grandes filles. J'en ai une qui travaille et j'en ai une qui est en études. OK. Et puis, bah, écoute, ça va, ça se passe bien. On a eu quand même des petits changements hein, dans notre vie familiale et bah, quand c'est arrivé, parce que bah, typiquement, tu vois, quand tu habites une maison avec 2 étages et que Ah, tu ne peux plus ok. monter les escaliers, Ouais, c'est ça. bah, le premier changement, en fait, quand j'ai su ce qui s'était passé, bah, c'était ça, c'était de trouver une maison. Et en fait, Je sais que tu es fatigué un peu, mais tu peux parler un petit peu plus fort, OK? tu veux que je parle plus fort? Un Ok, petit peu ça plus marche. fort, ouais, s'il vous Ouais. plaît. Et Parce donc, que, bah, ce changement de maison avec un prêt que je n'ai pas supporté, puisque l'assurance était très compliquée et qu'il a fallu aller très vite. Donc, c'est mon mari qui a tout supporté. Et puis, bah, on a déménagé pendant le Covid. ah mon Dieu. Donc, les planètes n'étaient pas super alignées au début. Et puis, en fait, bah, comme on était tous coincés à la maison, on a fait tous les travaux pendant le Covid. Donc, moi, le Covid, en fin de compte, je l'ai pas trop mal vécu, vois-tu. Non? Il faisait Qui l'affaire, il était plus est, au on bon a, moment. voilà. Et qui plus est, on a un magnifique parc pas très loin de chez nous. Donc, chez nous, on avait le droit de s'éloigner à 2 kilomètres à la ronde. OK, Donc, OK. c'était parfait. Là, pour le coup, c'était parfait, rien à dire. Tu vois.
C'était tout qu'un événement dans la vie de tout le monde. C'est l'après-COVID qui est pas super présentement, je trouve. Je trouve Ouais. qu'aujourd'hui, là, avec tous les problèmes qu'il y a, mais tout augmente à cause du COVID, tout augmente à cause de la guerre, c'est rendu pénible. La crise du logement, je sais pas que ça a l'air chez vous, mais ici, c'est fou. Je, je, alors, je pense que on est un petit peu plus aidé en France que chez vous sur beaucoup de choses, tu vois. Le système social, la sécurité sociale, les médicaments, tout ça. Les soins, on est beaucoup plus aidé en France que chez vous. Et en France, on a un système qui fait que on est très aidé sur beaucoup de sujets, dont le logement. Mais effectivement, le logement chez nous pose vraiment un. Ah, c'est catastrophique ce qui se passe. Est-ce que c'est cher? Mettons un jeune qui veut se louer un appart là, de un 3,5 là, Ah, souvent, alors ici, il y a beaucoup de colocations. Tu vois, ma fille, elle a commencé à travailler. Alors, c'est un petit boulot, elle ne gagne pas énormément sa vie, mais elle voulait vraiment travailler pour prendre son indépendance. Et en mhm. fait, elle a pris une colocation avec une de ses amies. Parce OK. que tout payer tout seul, c'est pas possible. OK. Tu vois? Fait que Faut c'est partager, cher. on partage. Ben, Bah oui, ici, un espace de 3,5, là, je sais pas c'est quoi, vous autres, 3,5, c'est comme cuisine, salon, toilette, puis une chambre. C'est ça ici, ouais, un ok, 3,5. ok. C'est grand comme ma main, on s'entend, là, puis ils vont charger à peu près 1 200 à 1 500 $ en argent là, par mois. Fait que je sais pas, vous autres, c'est en euros, là, fait que je sais pas si vous êtes dans Bah ces mêmes alors, trucs-là. je sais pas combien vaut le dollar canadien, mais en euros, nous, les appartements, je connais pas très bien, mais c'est, oui, à Lille, c'est facilement 800 ou 1000 euros, tu vois. OK, c'est quand même beaucoup Non, mais d'argent. c'est hors de prix. Enfin, Oui. avant, on faisait de la colocation quand on était étudiant, c'était logique. Et là, en fin de compte, on débute dans la vie et bah, c'est bête à dire, mais Mais la question, moi aussi j'ai 2 enfants, puis est-ce que tu trouves que c'est dur? Je trouve que c'est dur pour les jeunes, c'est l'enfer. Je sais qu'on n'est pas dans ce sclérose, mais on prend un petit temps pour parler de ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas facile, hein? alors moi, je pense que c'est pas facile la première chose parce que bah, on leur laisse quand même une planète qui est pas en très bon état. Il y a aussi tout le contexte géopolitique qui fait que bah, c'est pas facile parce que quand il y en a un qui décide un truc, il fait vaciller toute l'économie de la planète. Puis c'est Oui. pas facile parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tout coûte beaucoup plus cher. Tout est plus cher, tout est plus cher. Ouais, écoute, nous ici, le bœuf, là, t'as de la misère à manger un steak, là, c'est trop cher, là, c'est Ah épouvantable. bon? Hey, Alors, le filet mignon à 70 piastres la livre, c'est c'est vrai. épouvantable. Ouais. C'est... Alors, moi, je savais que le fromage était très cher chez vous. Ouais. Parce que quand j'étais venue à Montréal, on avait été à Oka et puis on avait fait un grand pique-nique, tu vois, c'était Ouais. superbe. Et moi, j'avais dit, bah tiens, je suis française, ok, moi, je m'occupe du fromage. Et ils étaient tous super contents. Moi, Mais j'ai compris pourquoi ils étaient super contents. C'était parce que, en fait, ça sauvait de c'était. l'argent. Ça sauvait de Ah l'argent. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, bah, moi, ça m'a fait plaisir parce que bah, forcément, j'ai pris des choses qui venaient de chez moi. Mais bon, c'est vrai que du coup, mon budget vacances, il a été un petit peu taillé, si tu veux. Mais c'est pas grave, ça m'a fait très plaisir à l'époque. OK. Mais oui, tout est C'est très cher. Tout est très c'est cher. bon. OK. Fait que là, on a dit que tu étais dans le sud de la France ou nord, hein, je pense que tu dit? Non, dans le nord. Dans le nord de la France. Ouais. C'est-tu plus chaud en haut, en bas? Ah non, il fait plus chaud en bas. Ah ouais, OK. Est-ce que la chaleur Ouais. t'affecte, toi, présentement, avec la sclérose? Bah moi, je suis contente d'être dans le nord, du coup. Tu vois, oui. J'aime pas la chaleur. Ah, OK. Ah, tu vois, donc je vais pas en vacances dans le sud de la OK. France. Je vais en vacances en Bretagne. Voilà. Non, c'est ça. C'est pas super, hein? Ben, moi, dans le Non. sud, écoute, moi, je fais plus de voyage, c'est pas compliqué. Je fais plus de Ah voyage parce ouais? que je suis plus capable, c'est trop exigeant. Je suis en chaise roulante, hein, moi, fait que Ouais, ouais, j'ai vu. je peux pas. C'est tellement c'est, écoute, je te dirais que faire une demi-heure de route en auto, puis je suis épuisé. Fait qu'on C'est vrai? s'entend-tu que faire de l'avion pendant 3 4 heures, je vais Ah mourir. ouais, ouais. Puis je vais me faire brasser par tout le monde parce que dans les avions, on s'entend-tu qu'on rentre pas avec la chaise roulante direct? Mais On non. reste, on reste pas dans notre chaise roulante quand on va dans un avion? Ah bon? Ben, j'ai pas vu ça, en tout cas. Moi, j'ai jamais vu Ah ça. bah non, remarque, non, je vois pas très bien. Ah bah non, bah non. Ah, Fait c'est que, pas pratique, hein.
Non, non, non. Ben, que là, tu es habitué d'avoir une chaise qui te bascule, tu sais, avec un confort certain. Ben, un confort, on s'entend, c'est pas un confort de luxe, là. Mais c'est ça. Puis, on s'en va à l'avion, puis on s'assied dans le banc d'avion, puis on se fait trimballer par tout le monde parce que, non, je veux pas vivre ça. C'est simple, je veux Bah, pas. Je veux pas je vivre ça. comprends. OK. Mais même Ben, dans l'avion, hein, tu vois, je reviens de Finlande, là. Et de chez nous, la Finlande, c'est 3 heures et demie d'avion. mhm. Et en fait, j'avais la jambe qui commençait à bouger. Tu sais, tu contrôles pas, là. Hein, t'as des spasmes. J'en pouvais plus. Je me dis, mais 3 heures et demie d'avion, et je n'en pouvais plus. Et là, Ouais, j'ai bientôt des déplacements au bureau. Et pour le bureau, pour le travail, ça, pour moi, c'est anxiogène, comme toi. OK. Parce que quand ça dure très longtemps, j'ai du mal à gérer. Ouais, Ouais. c'est dur. Puis ouais, ouais, La fatigue aussi, hein, s'installe en ouais, même c'est ça. temps. En tout cas, Ouais. bref, moi, j'ai trouvé ça épouvantable de vivre ça, là. Fait que c'est pour ça que. Ben, mon dernier voyage, je l'ai fait, mon Dieu, de 18 ans, facile à peu près, là. Fait que ça fait un bout. Puis j'étais monté en Floride, puis je prenais une croisière, je m'en allais en bateau. Puis juste le bout de chemin l'avion, 3 heures, c'est rien, on s'entend, c'est pas un gros voyage. J'étais brûlé. Ouais. Ah bon? Je te jure, là, j'ai pleuré quand j'ai débarqué de l'avion, je pleurais tellement que j'étais brûlé. Ça n'a aucun bon Eh sens. ben, Aucun ouais, bon bah, sens. ça sert à rien. Non, Mm. c'est ça. Je Après, lui dis, ça me rend pas heureux. On oublie ça. Là, on ouais, choisit les bonnes places. Tu sais, on va où est-ce qu'on est bien, puis c'est ce que je fais, tu sais, le plus bah ouais, possible. ouais, Fait t'as que, raison. fait que j'ai choisi, c'est ça. Le bonheur est pas si loin que ça, il est à côté de moi. Ah, Moi, d'accord. ce qui me rend heureux, gars, tu vois, c'est parler avec des gens comme toi. Bah, Tu c'est sais, sympa, écoute. ça m'a parlé, ça m'a amené vers l'Europe, ben, beaucoup, la France, etc. Et puis, j'ai le Québec aussi que je fais. Mais j'ai tellement fait au Québec que j'ai rendu que je fais beaucoup plus de France. Mais on s'entend, vous Ah, êtes beaucoup plus que nous qui ont la maladie. Tu sais. On s'entend que ah vous avez bon? plus de personnes. Tu sais. Donc, c'est normal qu'il y a plus de choix au nombre de personnes. Si on va au prorata, là, c'est sûr qu'il va y avoir plus de Français, là, c'est officiel. Oui, mais alors tu sais, ta remarque est pertinente parce que on parlait tout à l'heure du système médical français Oui. et je trouve, c'est mon ressenti, hein, parce que j'ai des cousins qui ont habité dans ton beau pays et en fait, elles revenaient en France se faire soigner. En fait, elle m'expliquait chez vous, quand tu as une pathologie, on fait un test, puis on regarde si ça fonctionne. Et si on faut que ça fonctionne pas, on fait un autre test, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Chez nous, en fait, ils vont faire toute la batterie d'examens en même temps. Et en général, quand tu rentres, peut-être tu vas mettre une semaine à ressortir, mais ils ont trouvé ce que tu avais. Et comme Ouais. nous, on est très très bien pris en charge en France, c'est bête à dire, mais quand tu as ce genre de pathologie, on est pris en charge tout de suite. Et je pense qu'il y a des pathologies qui sont peut-être détectées chez nous plutôt que chez vous. Tu vois ce que je Bon, veux dire? ben, là, tu m'as convaincu, je déménage chez vous. Fini, c'est terminé. Je reste plus ici. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de service. Non, mais ici, tu as raison. On est dans un système très lent présentement. Nous, il manque beaucoup de personnel aussi, on s'entend. Il manque de médecins. Nos hôpitaux sont vétus beaucoup. Donc, autrement dit, ils sont en fin de vie, là, quasiment. Puis comme je dirais en anglais, on les patch, on les colle, Ouais, si on ouais, veut. j'ai compris, ouais, ouais, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? On Ouais, fait, on fait, carrément. on fait des petites réparations, mais tu sais, écoute, ça coûte des millions et des millions. Nos écoles sont en train de fin de vie, eux autres avec. Écoute, ça fait pitié, notre affaire. Ma fille travaille dans une école, là, c'est dangereux, là. Tu sais, quand tu dis là, l'air pas bon à respirer, non, Oui. non. Je disais à ma fille, t'es mieux de partir ton commerce à ton compte, puis marcher à tes affaires, puis être à ton compte que de travailler dans une école. Ça n'a pas de bon Ah sens. oui. Ça n'a pas de bon Bah, sens. c'est un peu, c'est comme chez nous. Tu sais, les hôpitaux sont pas en meilleure santé. Mhm. Les écoles sont pas en meilleure santé non plus. C'est ça, c'est fou. Mais sais-tu quoi? On dirait qu'ils ont comme oublié. Les gouvernements, là, c'est comme toi, moi. On a une maison, on l'entretient, on la répare, on fait les choses qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Comment ça se Mm. fait qu'au gouvernement, les mêmes gens qui sont souvent des gens riches, souvent, euh, Ouais. puis ils sont supposés s'occuper de ça, gérer notre argent, parce que c'est notre argent qu'ils prennent pour faire leurs choses. Puis
on s'occupe pas des écoles, ça fait dur. Les hôpitaux, ça fait dur. Les stations. Hey, je suis allé l'autre jour à l'hôpital. Imagine-toi, ça avait l'air de Bagdad. Tu sais, une place que ça a explosé, là, que Ouais. tout est en ruine, là, ça, c'était le stationnement, là. C'était le stationnement. Puis j'arrivais pas à trouver comment faire pour me rendre à une place pour ouvrir ma porte de truck pour pouvoir débarquer avec mon camion. C'était Ah, compliqué. Fait que j'ai arrêté en deux parkings, autrement dit, puis on a ouvert la porte. Puis il y avait un char en arrière qui attendait, qui était là, blablabla. Tu sais, ah bah oui, mais même pas non. capable de dire, je vais prendre. Tu sais, écoute, tu vois un handicapé débarquer, tu peux-tu prendre 5 minutes pour respirer? C'est fou, hein? Le monde sont. Non, C'est. mais je t'en raconterai des bonnes après, à la fin du truc. Parce que j'ai une petite rubrique, mon quotidien en tant que OK. personne en situation de handicap non visible. Parce que je vais te dire un OK. truc, c'est pas drôle. OK. Mais il y en a beaucoup d'affaires, en tout cas, qu'on vit, nous autres, les personnes à mobilité réduite, là, avec des choses. Puis bon. OK, on va aller dans les choses que tu as écrites, OK? Euh, Ouais, oh, qui suis-je? J'aime ça quand ça commence. Qui voilà. Ouais, suis-je? je te l'ai dit, je suis Alix, j'ai 53 ans et j'habite à Lille, en France. OK. Mais ça, j'ai tout posé ces questions-là au début. Fait qu'on oublie ça. On passe à l'autre. Le SAP, comment Vas-y. c'est arrivé? Alors, en fait, mon diagnostic, il a été un petit peu long à être posé parce que le symptôme que j'avais, c'était la névrite optique. Tu OK. sais, tu vois? Oui, je Donc, connais en gros, ça. Je suis tu connais, chanceux, ben, c'est, je l'ai pas vécu. Ben, je l'ai ah, vécu un petit ben, peu à un moment donné. Moi, je te dirais, quand je conduisais, ouais, puis que je tournais pour checker, regarder ah, t'avais euh, mal. non, ça faisait comme stroboscopique. C'était Ah comme bon? si je voyais des images en stroboscope un peu. Ah Je oui. sais pas si c'était ça une névrite, mais en tout cas, c'est Non, ça que ça alors, me en faisait. fait, la névrite, c'est parce qu'effectivement, les informations dans mon aire optique passaient pas bien dans mon œil. Et c'était hyper douloureux, en fait. J'avais envie d'arracher mon œil, tu vois. C'était vraiment, tu supportes plus la lumière, tu as mal au crâne. Alors, au début, je vais chez mon ophtalmo qui me Uh-huh. dit, tu vas aux urgences ophtalmo à Lille. Je vais aux urgences ophtalmo et on trouve pas. Et il me donne un espèce de spray que je mettais dans le nez, et tu vois, et qui soulageait toute la sphère. Bon, ok. Ah ouais. Donc, j'en ai eu une seconde comme ça. J'avais ce qu'il fallait. Donc, j'ai soigné ça pendant quelques années comme ça. Et la dernière que j'ai eue, parce que j'en ai eu pendant 3 4 ans sans savoir ce que c'était, j'étais en déplacement en Pologne. Et là, à rebelote, remal, même machin, j'avais mal à l'œil, je voyais, j'avais tout m'agressait en fait. Donc là, je retourne aux urgences et là, on me dit, écoutez, vous allez pas rester en ophtalmo, on va vous transférer en neurologie. Ah, oh, OK. Et là, j'ai compris. Parce que je m'en doutais. J'avais OK. jamais été sur Internet parce qu'on m'avait dit qu'en fait, c'était un des symptômes, mais j'avais fait une ponction lombaire entre deux et en OK, fait, ça n'avait pas OK. du tout été confirmé. Et là, en fait, j'ai compris tout de suite. Je m'étais pas renseignée sur Internet, Mhm. mais par contre, j'étais rassurée parce que je comprenais enfin ce que j'avais. Oui. J'étais au meilleur endroit pour être soignée. Et en fin de compte, j'étais dans un état d'épuisement tellement important que, oui, bah, j'étais au bon endroit au bon moment. Mais Alex, c'est Euh, drôle que tu me dis ça parce que moi aussi, c'était la même chose quand ils m'ont donné le diagnostic. Mais c'était pas le diagnostic du neurologue, là, c'était un physiatre que j'avais vu, en tout cas, je l'ai déjà dit dans les vidéos. Mais ça faisait tellement longtemps que je cherchais, 6 ans. Il me dit à moi, ouais, je pense que. Il m'a pas dit vous avez la sclérose en plaques. Il m'a dit il y a de bonnes chances que vous avez la sclérose en plaques, mais comme c'est pas moi le neurologue, je vais vous référer à un ouais, ouais. neurologue. Et voilà, c'est comme ça. Bah, Mais tu moi, vois, quand je suis sorti de là, ben, je me suis assis dans mon camion, je dis yes, j'étais content. Puis après ça, j'ai bah. pleuré. Fait que c'est ça, j'étais content. Après ça, je pleurais. Fait qu'après ça, je suis parti, je suis allé travailler. Et voilà, c'est comme Et ça. alors, et alors, du coup, tu vois, Je suis ce rendu qui que je était dis, ouais, je suis rendu que je dis, et voilà, voilà. ouais. Et du coup, ce qui a été compliqué à gérer pour moi, c'était pas le fait d'être malade, parce que j'étais rassurée d'avoir qu'on ait trouvé ce qui se passait. Oui. Par contre, l'inquiétude de mes proches a été compliquée à gérer pour moi, parce que pour eux, c'était la fin du monde. Tes enfants? Ouais, et puis même mes proches, mes parents, mes oncles, Ouais. tantes, pour eux, c'était la fin du monde, mais pour moi, ça ne l'était pas, tu vois.
Et toujours toujours être dans l'optique de les rassurer. Mais attendez, mais je vais bien. Enfin, je vais bien. Ça pourrait être pire. Ouais. Et ça pourrait être pire. Ouais, et ça, c'était très dur pour moi d'être tout le temps dans la phase, je dois rassurer les gens, ça va, je dois. Puis quand ça va pas, tu le dis pas de toutes les manières, parce qu'il y a toujours des petites Ouais. choses qui vont pas, tu vois. Et ça, pour moi, après le diagnostic, ça a été compliqué pour moi. Et après, ce qui a été compliqué, alors je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais entre le moment où tu as un diagnostic et le moment où on te donne ton traitement, bah moi, j'étais en arrêt de travail. J'étais épuisée, tout marchait pas en même temps, tu vois. Donc la jambe, elle marchait plus, la main, elle marchait plus, l'œil, je t'en parle pas. Je marchais dans la rue, je titubais, j'avais l'impression d'être bourrée, tu vois le truc, quoi, d'être comme ça. Donc le regard des autres qui était un peu pesant. Et en fait, j'étais en décalage social total avec les autres, tu vois. Parce que quand j'avais une petite heure d'énergie, je me suis dit, bah, je vais appeler les copines. Mais non, c'est pas possible, elles sont au travail. Toi, en fait, Mhm. tu passes tes journées, je passais mes journées chez moi, crevée, à rien faire, à Mhm. attendre un traitement. Et j'étais en déphasage total socialement parce que je travaillais plus et que je pouvais pas disposer de mon corps et de mes amis quand bon me semblait, Ouais. quoi. C'était compliqué à gérer. Et Je puis bon, comprends. après, quand il y a eu le traitement, voilà, j'ai 2 cachetons à prendre par jour. Parfois, j'ai des petits flushs, tu vois, je deviens toute rouge comme un crabe, on dit ici. Eh ben oui, je suis toute rouge comme un crabe, et puis ça passe au bout d'une demi-heure, Ben, et moi, puis j'en voilà, prends des mais pilules, puis ils me font ça aussi, ils me font des rouges, mais c'est ah, pas toi aussi? une rose, là, c'est pour un cancer de la prostate. Mais Aïe, aïe, aïe. ouais. Puis quand je viens rouge, comme j'ai des chaleurs comme une femme en ménopause, si on veut. C'est ça que Ouais, c'est. c'est ça, bah ouais, je connais bien, ouais. Fait une hormonothérapie. C'est pas compliqué. Ouais. Fait que mais c'est de la merde parce que tu as déjà la sclérose en plaques, qui est un arme contre toi. Tu as des capacités que tu utilises encore un peu. Puis là, le cancer de la prostate vient de te enlever. Bam. Ils viennent Ouais. de te jeter à terre, ils viennent de te compliquer la vie. Puis là, c'est dur à comprendre parce que, tu sais, quand ils te donnent des pilules, ils ne disent pas, ah, ben, vous allez être plus fatigué, rien, ils disent rien. Finalement, au bout de la Non. ligne, ça n'a pas de bon sens, on est brûlés morts. Alors, moi, il me l'avait dit, hein. Il me l'avait dit, et Ah ouais? la personne qui me suit pour mes problèmes de vieille, du coup, hein, et Ouais. ben, elle m'avait dit aussi que bon, bah voilà, c'était certainement lié et tout ça, mais je t'avouerais franchement que comme la CEP, elle est arrivée au moment où hormonalement, pour une femme, ça commence à être compliqué, j'avais même pas envisagé que ça pouvait être les deux. Tu OK. vois? Moi, je me suis dit, c'est la CEP, et en fait, c'était pas la CEP, c'était les deux. Bon. Mais effectivement, Mais là, toi, tu as et eu au la flush, quand tu ménopause, dis, là. C'est sûr que ta ménopause est ah, faite. je suis Ouais. dedans, ouais, je suis en T'es plein dedans, dedans. c'est OK. génial. Ah, ça, Fait c'est que t'as galère, hein. des. Ouais, c'est Tu ça. vois? C'est quelque chose, Et là, tu sais, je sais que. Mais imagine-toi, tu sais, nous autres, un homme, s'est retrouvé avec plus d'hormones, plus rien, on devient bah, comme. c'est bizarre, ouais, 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 ouais. c'est On connaît bizarre. pas. C'est ça. Mais écoute, tu sais, comme je dis toujours, chaque journée que Dieu nous donne, on y prend, puis on est content. Ah, c'est du plus, c'est du Oui, plus. c'est Là, t'as ça. carrément raison. Moi, je T'as vis un carrément jour raison. à fois. Je vis jamais un mois d'avance, un mois à fois, un jour à fois seulement. Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est vrai, ouais. Bah oui, puis en fonction de ta forme, tu peux pas. Je sais pas si tu connais le principe des cuillères. Non? Non? Alors en France, on a un truc, on dit, dans ta journée, tu as 10 cuillères. Les cuillères, ça va correspondre à des activités ou de l'énergie dont tu vas avoir besoin pour tes activités. OK. Et donc, bah, en fonction des cuillères que j'utilise dans le matin, si j'utilise beaucoup d'énergie pour faire une tâche ou du sport ou des choses comme ça, il me OK. reste très peu de cuillères d'après l'après-midi. Donc, peut-être que bah, pour faire tout ce que je voulais faire, j'avais encore besoin de 10 cuillères, j'en ai plus que 5, et bien il y a des choses que je ne fais plus. Tu vois, mais c'est moi qui choisis. Et en fait, ça, c'est dans Ouais. mon changement de vie. C'est Hum. que d'abord, mécaniquement, je sais pas si tu l'as ressenti, mais quand tu tombes malade, mécaniquement, il y a beaucoup moins de gens autour de toi. En tous les cas, les Ah, gens qui restent, ce sont les belles personnes. il reste 5 doigts à peu près normalement. Ouais, tu vois, peut-être pas un peu plus, mais en tous les cas, il Ouais. y a un Ben, écrémage comme je nécessaire. te dis, moi j'ai Ouais, des vieux amis écoute, j'ai des amis de 50 ans et plus là, ensemble, qu'on se connaît, puis qu'on se voit encore 2, 3 fois par année. Fait que ça, c'est des vieux amis. Puis bah j'ai oui, des amis que je parle, mais j'ai développé une autre sorte d'amitié aussi, ou d'amis. Moi, je dis amis, mais c'est amitié aussi, là. C'est pas, tu sais, comme ouais. je développe des contacts avec comme des gens comme toi, puis ça, il y en a des fois que je rappelle, que je reparle. Quand j'ai un bon contact, moi, j'ai pas de problème, là. Je suis toujours Bah oui, mais disponible. c'est ça.
Et donc, tu vois, la maladie, elle nous a un petit peu isolés comme ça. Et, alors, au début, ça m'a un petit peu chagrinée. Et puis après, en fin de compte, globalement, le changement de vie, c'est moins, mais mieux. Tu vois? Mm. Tu as moins de gens dans ton entourage, mais tu en profites mieux. Tu fais moins de choses dans tes journées, mais tu les fais mieux. Et du coup, tu te préserves un petit peu. Enfin, j'essaye. Mais Et t'as les meilleurs, autrement dit, qui restent. Fait que, tu sais. ouais, mais non, mais c'est ça. Et en fait, du coup, avec le recul, bah, je trouve que je suis entourée de belles personnes et que j'ai la chance de pouvoir faire souvent ce qui me plaît quand je le souhaite, parce que, bah, on va dire comme les choses comme elles sont. Je suis quand même pas encore comme toi en voiture de course, donc je fais Mhm. encore beaucoup de choses. Ça, j'ai quand même de la chance. Mais voilà, et ça, bah, c'est sûr qu'il faut en profiter, quoi. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je pense que, en tout cas, comment je dirais ça, en vieillissant, c'est sûr qu'on veille un peu moins tard, là. Moi, dans mon cas, là, j'ai besoin d'être au lit à 7 heures à peu près, à 19 Ah heures, oui. à 19 heures le soir, pas pour dormir, mais pour m'étendre le corps parce que j'ai beaucoup de douleurs. Fait que je me couche, puis je suis le dos, ça fait du bien. Puis là, j'écoute la télévision jusqu'à 10 heures, 10 heures et quart, puis après ça, je dors. Fait que c'est ça, c'est ma Bah, routine. C'est ma routine. bah, Mais mais t'as raison, hein. tu sais, C'est ma nos vie, vies, ma vie elles dans ma sont. vraie vie, là, Alix, je me couchais à 3 4 5 heures du matin. Là, j'avais une compagnie, je faisais de l'animation, des parties, tout ça. J'étais dans l'événementiel. Fait que je Ah, faisais de ça. Fait que c'était comme ça que je faisais ma vie. Fait que aujourd'hui, de voir, puis je mangeais à des heures de fou, là, que moi, je suis pas habitué à ce je suis rendu, là, je mange à 4h15, je peux avoir fini de souper. C'est fou! oui, mais tu vois, comme on n'a pas beaucoup d'énergie, bah, nos journées, elles sont quand même très, je vais pas dire rythmées comme dans une résidence pour seniors, tu vois, mais un petit peu quand même. Je suis comme toi. Je sais que si je prends pas mon repas à la bonne heure, bah, je peux pas prendre mes médicaments. Donc, ça va décaler tout le truc, C'est ça, on a plein de tu vois. contraintes, hein? Puis c'est ça que, comme cette semaine, on a eu la souper de Pâques, là, en famille. Puis là, j'ai dit, il faut qu'on mange autour de 5h15, là, c'est le 19, 17h15, c'était pas mal le top, là, s'il vous plaît. Puis là, ma soeur a dit, ben là, mais là, je dis, écoute, vous savez que j'ai une maladie, vous savez que j'ai perdu. J'étais un gars qui a été recevoir, puis manger tard et tout, je l'ai toujours fait. Fait que faut que vous compreniez ma situation. Sinon, je peux pas le faire. Tu sais, c'est pas agréable pour moi de manger. Tu sais, c'est impossible. C'est pas que moi je veux pas. C'est la maladie qui m'ordonne de respecter mon corps, de dire de pas manger. Tu sais, hein, qu'est-ce que c'est si tu manges. Moi, si je mange trop, ben la digestion va être pas bonne et puis là, ça va. Ah, alors, on parlait de changement de vie tout à l'heure. Alors, Ouais, autant j'ai réussi à changer de maison, j'ai réussi à changer pas mal d'habitudes. ouais. Par contre, il y a un truc que j'ai pas réussi à changer, c'est mes habitudes alimentaires. J'ai OK, essayé. Non, 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 OK. j'ai vraiment essayé. Tu vois, on avait dit le gluten. Alors, j'ai acheté plein de trucs sans gluten que, honnêtement, j'ai pris aucun plaisir à manger. Et puis en plus, bah, ça voulait dire que puisque j'étais en sans gluten, bah, il fallait que j'arrive à convertir toute ma famille au sans gluten. Peine perdue, ça n'a pas marché. Donc en fait, moi, je suis plutôt épicurienne. Alors vois-tu, je continue à bien manger. Je continue à me faire mes apéros avec mes amis. Parce que je trouve que bah, la vie est déjà assez compliquée comme ça et j'ai pas envie de me mettre encore une contrainte supplémentaire. Ouais, c'est ça. Mais Voilà, ben moi, je voilà. fais Et que attention. mon voilà, Euh, j'ai changé des choses. C'est sûr que je mange moins de junk food, là. Tu sais, les oui, oui, oui. Non, restaurants alors oui, rapides, oui, là, les McDonald's oui, de ce monde, là, c'est oui. rare. Je mange presque jamais de ça, là. Mais tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas parfait. Puis, tu sais, tu sais, t'as des gens qui prônent que ah, le lait, le fromage, si c'est pas bon pour la sclérose en plaques. Mais là, à un moment donné, il reste plus rien à manger, c'est pas le fun. C'est Tu sais, ça. Donc voilà. Donc j'ai dit zut, je continue à faire comme avant. Puis voilà. Voilà, OK, hey, faut qu'on avance, là. Faut que j'aille dans ton ouais, tête. alors, Le changement de vie, euh, tu en as parlé un peu. L'inquiétude de l'entourage, tu en as parlé aussi, c'est de ta famille, tes ouais. proches. OK. Euh, Après, là où j'ai dû changer, alors pour l'instant, j'ai pas changé, c'est L'impact de vie professionnelle, madame. ouais, c'est ça. Vas-y avec Alors ça. en fait, j'ai fait le choix de ne le dire. Alors
je suis aidée avec la médecine du travail, hein, puisque dans une entreprise, on a un médecin du travail. Donc, quand on a une pathologie comme la nôtre, j'ai été déclarée ma pathologie à mon médecin du travail. Je suis OK. reconnue travailleur handicapé. Donc, mon employeur le sait. Le médecin du travail m'épaule. Donc, j'ai une adaptation de mon temps de travail. Ça veut dire que tous les matins, je suis sur le site. Le midi, je rentre chez moi. Du coup, je mange. Je dors plus ou moins beaucoup et je termine mon après-midi chez moi. Ça veut dire que si je dois faire une sieste qui dure jusqu'à 3 p.m., eh bien, je travaille plus tard le soir. Et donc, en fait, grâce à ça, l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle, il est très bien. Et je pense que c'est aussi grâce à ça que j'ai pas eu de poussée OK. Et depuis 7 ans, tu travailles tu vois. autrement dit, tu travailles toujours, là, encore, autrement dit. Ouais, j'ai pas encore de pension, et voilà. Mais là où je rebondis sur ce que tu dis, c'est que je me rends quand même bien compte que ma pathologie va finir par m'empêcher de faire mon métier à un moment donné. Et donc ça, c'est quelque chose que je repousse le plus tard possible, C'est quoi ton parce que pour travail? l'instant, C'est quoi ton travail, Alix? en québécois, je crois qu'on dit du marchandisage, Comment? merchandising, OK. ok? Donc en Dans fait, je monte des magasins fictifs avec des nouveaux produits, OK. je les mets dans des plans pour que chaque rayon en magasin, il a mon planogramme, il sache comment OK. ranger les produits. Et les produits OK. sont rangés de manière à ce que quand toi, tu viens dans mon magasin, tu saches comment je les ranger pour être autonome dans tes achats et surtout trouver ton produit. Oui. Donc, tu vois, je fais de la Et manutention, il je faut fais que de tu vendes tes l'informatique. meilleurs produits au bon endroit. Tu ne mets That's pas le it. Au produit bon endroit, le bonne bon quantité, numéro. au bon moment. Ouais, c'est Parce qu'il y ça, en a c'est à la ça. hauteur des yeux pour les premiers, c'est là qu'on Ouais, est. les marques, c'est Hein? ça. Et puis alors, ce que Mais je fais là, aussi, toi, vu que tu ex- as sclérose, est-ce que tu penses aux gens handicapés? Moi, je vais dans un magasin, là, puis je me dis, j'ai tout le temps besoin de quelqu'un pour me donner quelque chose. Quand alors, on va dans une porte de frigidaire, il faut ouvrir la porte. À toute alors, violente, on oublie ça, là. on va se dire les choses hein, avec toute la bonne volonté du monde. Alors, moi, je vais pas fabriquer le magasin. Je vais juste, tu vois, m'assurer que toutes mes familles de produits, elles sont au bon endroit pour que tu puisses faire ton projet. Par exemple, tu veux te faire. Alors moi, je travaille plutôt sur tout ce qui est rangement de la maison, le storage. Du OK? coup, je vais te vendre des wardrobes, je vais te vendre des plastic boxes, des choses comme ça. Et donc, si tu veux faire un beau dressing, un wardrobe pour ta chambre, par exemple, bah moi, mon travail, d'abord, c'est de m'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut en magasin. Et c'est de m'assurer aussi que tout se trouve au même endroit au magasin. Parce que l'objectif, c'est pas que je te fasse courir partout pour qu'à la fin, tu aies oublié tes produits et que tu reviennes plus dans mon magasin. Tu vois ce que je veux dire? OK. Ouais, ouais. Et donc, on fait des chantiers magasins pour les épauler dans leur chantier. Sauf que ça, c'est des déplacements qui durent parfois 3, 4 jours à l'autre bout de la France parce que j'ai travaillé à un moment donné pour l'international, puis je suis tombée malade. C'est là que je me suis rendu compte que je pouvais plus partir en Pologne, en Russie, en Roumanie. Enfin, tu vois, c'était trop loin, trop fatigant. Donc, je suis revenue sur un périmètre en France. Et OK. donc, du coup, comme j'ai de la manutention à faire et que parfois j'ai des petites choses précises à faire, visser des choses, et que je n'ai plus de, j'ai plus de, comment on Hmm. dit, j'ai plus la motricité La fine sur la main, motricité fine, ouais, c'est ça. eh ben, je me doute bien qu'à un moment donné, il va falloir que je change de métier. Mais ce serait vraiment un crève-cœur parce que c'est vraiment un métier que je trouve passionnant et qui fait, on fait plein de choses. J'ai qu'une trouille, c'est de me retrouver devant un ordinateur à faire de la supply chain, des choses comme ça m'intéresse pas du tout, quoi. Tu OK. vois? Ouais. Donc voilà. Ah, mais écoute, tu t'adaptes bien, c'est la meilleure chose au monde. Ce qui t'anime, j'imagine que tu veux parler de la rubrique d'Alix, c'est ça? Quand tu Ouais, dis. alors, ce qui m'anime, il y a ma famille, Hey, mes on amis. termine avec ça, Alex, OK? On y Ouais, va. ok. Écoute, Bah, tu alors, fais ce qui tout m'anime, ça. il y a quand même une part importante. Ce qui fait que je vais bien, c'est le sport. Et si tu m'avais dit un jour que j'allais faire du pilates, de la natation, je t'aurais rionné. Eh ben, je fais du pilates, je fais de la natation et je fais du crossfit. Voilà. Ah oui. Chaque jour de la semaine, il y a quelque chose. C'est adapté. Puis t'as Parce que jamais je leur ai pensé dit de que faire j'avais une... ça. T'as pas Ah ouais? pensé que tu ferais pas ça dans ta vie. Écoute. Et du coup, c'est adapté. Mes coachs savent ce que j'ai. Alors parfois, c'est super. Puis parfois, bah, la consigne qui est donnée au cerveau, je la comprends, mais elle descend pas bien là où il faut, ce qui fait que je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Sais-tu Et quoi? donc, Excuse, hein? je te coupe. Excuse-moi 2 secondes. J'ai interviewé une Française récemment.
Puis elle, Oui, elle disait que le yoga, son médecin, il dit, peut-être, madame, ça serait bon de faire du yoga pour, tu oui, sais, vous je l'ai vu. détendre. Tu l'as vu, ça, la vidéo? Oui, je l'ai vu. OK. C'est intéressant, c'était Oui. génial. Puis elle a dit, je ne vais pas faire du yoga. Puis finalement, elle est devenue professeure de Ouais, yoga. mais ça, c'est super. Ça, c'est super. Bah, moi, Ouais. je pensais pas faire ces sports-là, tu vois, et comme je courais beaucoup avant, il a fallu que je trouve des sports qui me permettent d'évacuer un petit peu toute l'énergie que j'avais. Et ça fonctionne bien. Voilà. Et alors, les petites anecdotes qui, au départ, je trouvais irritantes, parce qu'encore une fois, bah, le handicap, il est très lié au fait d'être en fauteuil roulant ou d'avoir un OK. handicap visible. Et nous, en tant que personnes handicapées, enfin, personnes en situation de handicap non visible, bah, moi, tu vois, la chose la plus anxiogène pour moi dans ma semaine, c'est quand je dois aller faire mes courses. Ah ouais, OK. Alors, je vais te raconter trois anecdotes. Alors, souvent, si tu veux, tu arrives à la caisse et puis tu dis, bonjour madame, je suis en situation de handicap. Je lui montre le panneau avec le chariot. Hein, et je lui dis, est-ce que vous auriez la gentillesse de me laisser passer, s'il vous plaît? Souvent, on s'excuse parce qu'on dérange les gens. Tu vois, on est toujours dans le. Tu connais, hein, je pense que tu fais pareil. Alors, souvent, il y a des gens gentils, mais je dois dire que quand même, des fois, je tombe vraiment sur des gens très bêtes Ah qui n'ont ouais. aucun savoir-vivre. Tu vois, toi, Ah tu ben, nous parlais de autres au ta Québec, voiture tout c'est à pas le l'heure. même. Ici, au Québec, c'est pas comme ça. Ils sont tous C'est vrai? gentils, tout le monde. Ben, moi, C'est quand vrai? ils me voient la Ah bah, face, mais c'est parce que j'ai une belle face et j'ai réussi à les convaincre facilement. bah, Non, écoute, tu as de non, la mais. chance. Mais alors, moi, du coup, mon problème, c'est que tu fais tes courses pendant une demi-heure, tu es crevé, tu es fatigué, tu vas à cette caisse. Donc là, je demande à un monsieur et qui me dit ah, mais non, vous me faites chier. Moi aussi, j'ai de l'arthrose. Et d'ailleurs, j'en ai marre. Il n'y a jamais personne qui me laisse sa place dans le bus. Donc, je vous laisse pas passer. Alors, je dis écoutez, monsieur, je suis désolée, l'arthrose ne fait pas partie des maladies invalidantes pour avoir une carte invalidante et avoir accès à ce type de caisse. Donc, je pousse ses affaires, je mets les miennes devant les siennes. Il était pas content du tout. Et je lui dis, et puis en plus, je vais vous dire quelque chose, vous respirez tellement la bienveillance et la gentillesse que même moi, personne handicapée, je ne vous laisserai pas ma place dans le bus non plus. Vous voyez, t'es très vexé. Tu Wow. vois? Ouais. Après, il faut en rigoler, hein. Après, je me retrouve à la caisse avec une dame. Je lui dis, bah, voilà, je la même chose. J'aimerais passer devant elle parce que elle est sur la mauvaise caisse. Puis elle me regarde comme ça. Elle me croit pas. Je te dis, elle me croit pas. Elle croit pas que je suis handicapée. Elle me croit pas. OK. Et puis elle me Ça dit, se voit pas. Elle te voit pas ouais, mais ça se handicapé. voit pas. Ouais, ouais, ça se voit pas. Elle me croit pas. Donc, je lui montre ma carte handicapée. Donc, les gens derrière commencent à s'impatienter. Et elle me demande, elle me demande, vous avez quoi comme handicap? Et alors là, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, j'ai un syndrome autistique sévère et quand je suis fatiguée et qu'on m'emmerde, je crache sur les gens. Elle m'a laissé sa place tout de suite, dis donc. Tu vois? Mais je ne sais pas ce qui m'a pris, mais elle m'a énervée. Tu vois, elle m'a énervée. Et la Elle est dernière, bonne. c'est, Elle est ouais, vraiment bonne. elle est bonne. Et la dernière, c'est, tu vois, tu rentres de vacances. Donc, comme tout le monde, ton réfrigérateur, il est vide. Donc, Oui. tu vas faire tes courses comme tout le monde dès que tu rentres de vacances. Donc, tu vas à la caisse. Forcément, il y a du monde partout. Les caddies sont pleins à craquer. Donc, je me présente à la caissière avec ma carte et je lui dis bonjour madame, je suis handicapée. Est-ce que vous pouvez m'aider à accéder à votre caisse? Parce que tu doutes bien qu'il y avait plein de chariots devant le mien. Et là, tu sais ce qu'elle me dit? Vous n'avez qu'à trouver quelqu'un qui vous laisse sa place. Alors là, OK. bah, tu sais ce que j'ai fait? J'ai planté mon caddie avec toutes mes courses au milieu de l'allée. Je suis repassée devant la caissière et je lui ai dit au revoir madame. J'irai dépenser mon argent dans une enseigne qui a un peu plus de considération pour les gens comme moi. Voilà. Ah, c'est épouvantable. C'est Tu épouvantable, ce vois? que tu À dis là. chez nous, c'est marche ou crève, hein. Franchement. Mais il y a quand même des gens, il y a quand même des gens adorables. Mais franchement, quand t'es crevé et que t'es confronté avec des gens comme ça, tu dis, allez, mec, quoi, t'es pas cool. Ah, c'est pas drôle, non, c'est Mais vrai. bah, c'est pas grave, c'est pas drôle, mais tu vois, maintenant j'en rigole, mais je peux dire que sur le coup, ça m'a profondément énervé. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, eh ben, quand on est en situation de handicap, en fauteuil, pas handicap, visible, invisible, on s'en fout. Il faut qu'on ait de la répartie. Il faut qu'on ait d'humour sur ce qui nous arrive, tu vois. Et beaucoup de recul et de résilience. Voilà. Donc, moi, je dis, dans la vie, faut pas lâcher. Ne rien lâcher. C'est Voilà. ça. C'est bon, ça. C'est un bon mot de la fin, ça, quasiment. Ah, t'as vu, mais Fait je ne que, lâche rien, hein.
Oui. Fait que toi, Alix fait ses courses, c'est quoi? C'est une page que tu as créée sur Facebook, quoi? Non, Non? non, c'est parce que je voulais te les raconter celles-là. Non, alors Ah, sur OK. Facebook, je mets pas trop de trucs. OK. Euh, sur ma maladie, je partage pas trop, tu vois. OK. Euh, Pourquoi? Parce que c'est comme quand tu travailles. Je l'ai pas dit au travail parce que je voulais pas qu'il y ait des gens qui prennent des décisions professionnelles à mon encontre en croyant bien faire. Et à OK. l'inverse, je travaille quand même avec des gens qui sont vraiment très bêtes aussi, très cons. Donc, je voulais pas OK. non plus leur donner l'opportunité de prendre des décisions à ma place. Et OK. puis, quand tu publies sur les réseaux, ben, tu t'exposes. Et tu vois, c'est vraiment la première fois que je fais un podcast comme celui que je fais avec toi. Je ne m'expose pas du tout d'habitude, tu vois. Bon. C'est Donc, parce que je t'ai. mais je pourrais raconter mes histoires, hein, je sais, mais je le fais pas. Tu vois, je le fais pas. OK. C'est bon. Ben écoute, je te remercie énormément pour avoir partagé avec nous autres et avec les gens. Puis on a parlé un peu de tout, je pense. Fait que ça, Ouais. c'est un beau vidéo, ça, c'est le fun. Fait que je te remercie. Je te souhaite une excellente fin de journée, bonne continuité, bon repos. Parce qu'on est Oui, toi épuisé aussi. après, là, t'es épuisé, je le sais. Je te souhaite une bonne fin de journée, OK? Toi Merci. aussi, Gilles, et bonne Merci. continuation. J'ai hâte de lire tes podcasts. À OK, bientôt. t'es bien gentil. Merci beaucoup. Allez, salut. Merci. Alors, j'espère que ce moment vous a plu avec Alix Bruxo. Alors, si vous avez aimé ça, on fait un petit pouce en l'air, on marque des commentaires, n'hésitez pas, ça va nous fait grand plaisir. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.